yow mi tàggat sa yaram del jëfandikoo Casein Plus moo gën te moo mën. Disponible en boutique Dakar, Olympique Club, Saly, Thiès et en ligne sur ericfavrestore.sn. Bonsoir, bienvenue dans votre émission Destin sur Eric Favre TV. Gaston Mbengue, nom de son défunt père, est un patrimoine dans le milieu du sport, plus particulièrement dans la lutte. Après des années d'études en France, le digne fils et successeur de son père rentre au Sénégal en 2012. Il travaille aux côtés de Gaston Mbengue, son père, qu'on surnommait affectueusement le Don King de l'arène. Pourtant, il n'était pas au devant de la scène, mais il gérait la porte découverte lors des combats de lutte au stade Demba Diop. Notre invité de ce soir a suivi des études en marketing et communication en suivant les conseils de son père, sans doute parce que Gaston Mbengue voulait que son fils intègre la lutte un jour ou l'autre. La structure Gaston Production, un héritage qui, grâce à Makan Mbengue, notre invité de ce soir, continue de briller. Une relève assurée avec fierté. Makan Mbengue, comme vous pouvez le voir, est notre invité de ce soir dans votre émission Destin. Makan, bonsoir et c'est un plaisir de vous recevoir dans l'émission Destin. Bonsoir Ndekoumba. D'abord, je tiens à vous remercier de l'invitation et je dis bonsoir aussi à tous ceux qui nous regardent. Un mot sur le portrait, qu'est-ce qui manque ou bien j'ai tout ramassé? Vous avez dit l'essentiel, on va dire. Donc, le portrait, c'est vrai, Makan a commencé par la porte découverte pour aider notre défunt père Gaston Mbengue, comme vous l'avez si bien dit. Ensuite, on a évolué en prenant les portes VIP. Après les portes VIP, on est allé vers la vente des billets. Après la vente des billets, on a commencé à intégrer l'enceinte du stade pour un regard plus professionnel du côté marketing, exposition, décor, branding, etc., etc. Okay. Fils de Gaston Mbengue, le nom, est-ce un héritage dur à porter? Oui et non. Oui et non. Oui, parce que il nous a bien formés, il nous a bien éduqués et il a mis tous les moyens qu'il fallait pour notre réussite. J'ai quitté Dakar, on va dire, juste après le BFM, donc très jeune, pour aller étudier en France. En France, plus exactement à Besançon. C'est dans la Franche-Comté. Et 3 ans passés là-bas. Après, je suis allé à Paris pour faire les études de commerce, c'est-à-dire le marketing et communication à l'école IDRA, qui est une école supérieure de commerce et marketing dans le 17e à Paris. Donc, juste après les diplômes, on a commencé à intégrer les stages. Donc, j'ai dû travailler à France Télécom, j'ai dû travailler aussi à Western Union. Et en commençant à travailler à Western Union, ils m'ont débauché pour aller travailler en Italie. C'est pour ça que j'ai fait l'Italie. Donc, j'ai passé aussi quelques années en Italie, là où j'ai appris l'italien, que je parle couramment d'ailleurs. Je les salue au passage. Et en 2012, en juin 2012 plus exactement, je suis rentré à Dakar pour être à côté de papa et apporter mon expérience. Fils de Gaston Mbengue, c'est dur le nom? D'un autre côté, dur. On peut dire oui parce qu'il a montré quelque chose au pays, dans notre cher Sénégal, reconnu comme quelqu'un de véridique. Et reconnu comme quelqu'un, certains disent qu'il est méchant, mais il est loin d'être méchant.
C'est parce que en fait, il veut pas que l'on... Méchant ou bien un homme de caractère? Un homme de caractère, il veut pas que l'on se fiche, par exemple, de lui. Il veut être respecté partout là où il passe. Donc voilà pourquoi il était comme ça. Bon, pour être au Sénégal, pour dire vrai, si vous avez un caractère de ce genre, c'est clair que les gens vont vous respecter. Peut-être les hypocrites vont faire autrement, mais les gens qui sont véridiques eux aussi vont respecter Père Gaston, comme on l'appelle. Ok. Vous avez suivi les pas de votre défunt père. Pourquoi vous, particulièrement? Pourtant, vous avez des frères. Oui, bon, je suis l'aîné de Gaston. Je suis son aîné et j'ai longtemps été à côté de lui. C'est-à-dire, à un moment donné, je laissais même mon bureau pour être à côté de lui. Là où il passait, j'étais là-bas. On peut dire qu'il m'a présenté beaucoup de personnalités, beaucoup de directeurs de sociétés et beaucoup d'hommes politiques. Donc ça, c'est parce qu'il voyait l'avenir venir. À un moment donné, certainement, il savait qu'il allait partir, comme nous tous d'ailleurs, on va partir. Donc il voulait me mettre dans un... Il voulait me mettre à l'aise avec tout le monde. À l'aise avec tout le monde, bon, connaître les gens qu'il se fallait et me former en même temps avec ces propres gens-là. Vu que dans sa tête, certainement, un jour viendra, la structure Gaston Production allait être dirigée par moi-même. Donc, il a su, sans rien me dire, il a su me former jusqu'à la dernière année, on va dire en 2021, où j'ai commencé à intégrer Gaston Production et être au-devant de Gaston Production. Parce que depuis 2012, quand je suis rentré, j'étais dans Gaston Production, mais on ne me voyait pas. Mais à partir de 2021, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre les rênes. Il voyait en vous son successeur, raison pour laquelle il vous a conseillé de suivre des études en marketing et communication. Oui, effectivement, parce que qui dit Gaston Production, qui dit événementiel, qui dit aussi communication, dit aussi les études dans ce sens. Donc, raison pour laquelle, quand je voulais faire économie à l'époque et sociale, bon, il m'a dit, je préfère que tu fasses marketing et communication. Bon, j'ai accepté tout de suite parce que c'était ma deuxième option d'ailleurs. Et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai fait les écoles de commerce, l'une des plus grandes de Paris, qu'on appelle IDRAC, là où j'ai été formé, là où j'ai fait aussi des stages et tout. Avec le recul, est-ce que vous vous êtes dit, votre père a été vraiment un homme, un grand homme, parce que gérer une structure comme Gaston Production, c'est pas une structure facile. Ça ne peut pas être une structure facile parce que c'est une structure qui a su résister. Donc une structure qui a commencé dans les années 92. Initialement, c'était pas pour être promoteur. Parce qu'initialement, en fait, mon père aimait beaucoup le football. Et il aidait le club de sa ville natale qui est Louga, le Niambour. Donc tout a démarré de là, hein, en fait. Parce qu'en 88 ou 89, ils organisaient des matchs de foot et ils avaient besoin d'argent. Et bon, comment il a pensé à lui et le frère de Abdou Diouf, Maguette Diouf, qui était à l'époque président de Niambour. Donc ils ont pensé à organiser des combats de lutte pour faire des rentrées d'argent pour aider l'équipe du Niambour, de Louga. Donc, c'est à ce moment-là que le virus est rentré dans lui. Ouais. C'est-à-dire, il a commencé à aimer la lutte. Donc, il n'a pas laissé. Il a, en 92, créé sa structure, Gaston Production, et a commencé à organiser des combats de lutte. Donc, c'est pour ça on dit, pratiquement, il a organisé les combats de lutte de toute une génération. Ouais. Les pères de Balagaï, les pères, puis Balagaï, puis même
les Gaston Production existent toujours. Et maintenant, c'est Makan qui est au devant, qui organise aussi soit les Balla qui sont encore là, ou sinon les petits frères de Balla Je dis Balla parce que c'est lui qui vient en premier dans ma tête, mais on a tant d'autres. Donc il a su les Falaye Baldé, hein, les Morfadam. Il y a des tas d'autres de lutteurs que Gaston Production a su accompagner en fait. Ok. Prenons le cas de Falaye Baldé. Il a organisé Falaye Baldé. Il a organisé des combats aussi pour son fils Ama Baldé. Exemple. Et tant d'autres. Ça aussi, c'est un autre exemple. Et en quelle année? Baye Gueye, Moustapha Gueye, etc. etc. Voilà. Et en quelle année vous avez pris carrément les destinées de la structure Gaston Production? Bon, mon premier combat, c'était le combat Eumeu Sène Lac de Guiers, le 4 avril 2021. Donc, c'était mon premier combat. Et un défi aussi. Et c'était un défi, un sacré défi, parce que pour une première, tu entres directement avec un très grand combat de ce calibre. C'était un défi. Mais on peut rendre grâce quand même à Dieu, parce que c'était une très belle réussite. Et à ce moment-là, toute première, quand ça réussit, tu commences à prendre goût. Et donc, le défi a commencé par... Et comment la famille a vécu ça? Bon, certains disaient, Makan, bon, si c'était moi, je n'allais pas entrer dans la lutte. Certains disaient, ah, ton père commence à être fatigué, tu dois prendre la relève. Maintenant, tu entendais tous ces dictons. Donc, il fallait peser le pour et le contre. Il fallait peser le pour et le contre. Mais à un moment donné aussi, moi, je me suis dit, une structure qui a pratiquement une trentaine d'années, il faut pas lâcher l'affaire. Il faut que ça continue parce qu'il y a beaucoup d'espérance. L'espérance de toute une jeunesse. Parce qu'on peut dire qu'on est quand même au Sénégal, il y a beaucoup plus de jeunes que de vieux. On peut même dire 70% à peu près de la population, c'est la jeunesse. Donc une jeunesse qui croit en notre chère culture, notre sport national qui est la lutte, qui commence quand même à être reconnu un peu partout dans le monde. Et d'ailleurs, c'est notre objectif d'internationaliser quand même la lutte, de l'emmener un peu partout, raison pour laquelle on commence à faire des face-à-face un peu partout. D'ailleurs, on voit Buzz qui commence aussi, lui, à exporter la lutte dans la diaspora. D'ailleurs, le 2 mai, on va y aller avec de grands chocs, que j'ai vu les affiches, entre Site et Gris Bordeaux, et il y a 2 autres. Ordinateur et Opoli. Ouais. Et je pense qu'il va quand même contacter aussi des lutteurs français et faire un mélange. Des mélanges, un Sénégalais contre un Français. Ça aussi, c'est bien parce que ça nous permet d'échanger nos cultures et ça nous permet aussi de bien garder ces très beaux liens. Une sorte de jumelage entre les deux cultures. C'est des liens entre les deux cultures. Et bon, la France aussi, on peut dire que c'est un pays européen, mais on peut aussi dire un pays partenaire. Il nous a colonisés. Et il y a beaucoup de choses entre les deux pays. Donc, même la nourriture. Voilà, c'est ça. Et la France, et le français, c'est la langue officielle. La langue officielle, voilà, Sénégal. La raison pour laquelle notre interview, vous voyez, on est en train de le faire. Voilà. Donc, quelles sont les dernières recommandations que votre père a eu à vous donner avant son décès? Bon, lui, il était trop famille quand même. Il était trop famille, donc il voulait coûte que coûte que toute la famille soit réunie et il voulait aussi garder les liens de parenté, c'est-à-dire ses frères ou ses sœurs ou les tantes, les grands-mères, etc. Et les fils, les cousins, faire un bloc pour quand même tenir des relations familiales très solides. Très solides, voilà. À quel moment vous avez senti que c'était vraiment la fin pour le Don King?
Waouh, bof, ça c'était à l'hôpital, je ne me trompe pas, la clinique Bellevue, où il a passé ses dernières heures. Bon, quand tu le voyais respirer un peu mal, c'est ça. Là, tu te disais, bon, je ne Vous pense étiez pas là? qu'il a... Oui, bien sûr, j'étais là. J'étais toujours à côté de lui. C'était dur. On a surmonté, mais c'était dur. Et vous voyez votre père partir. Vous êtes dit quoi? Tu veux me faire pleurer ou quoi? Non, c'est seulement une question que je pose. Non, mais on va dire que c'était dur parce que on était très, Fusionnel. très fusionnel. On était pratiquement, il a passé ces dernières années avec moi. La plupart du temps, on était ensemble, à part la nuit où il passait chez lui. Mais sinon, la journée, on était pratiquement tout le temps ensemble. On partait faire les affaires ensemble, on partait négocier les sponsors ensemble, on partait travailler ensemble. Donc à un moment donné, tac, il est malade. Donc on faisait des allers-retours à Paris pour qu'il se soigne. Tout le monde croyait qu'il allait guérir. Moi, la famille, tout le monde, ses amis. À un moment donné, il était guéri, il a commencé à se déplacer. Et puis ensuite, il est retombé. La maladie qui revient, juste pour vous dire que le cancer, c'est Une maladie fatale. une maladie Silencieuse et à fatale. jamais. Donc, quand il revient, on ne comprend pas. Quand le médecin te dit ça va aller, il a récupéré, là tu te dis bon, ça va aller. Et à un moment donné, quand il rechute, tu te dis c'est quoi cette maladie? Beaucoup de personnes sont parties à cause de cette maladie. En tout cas, prions Dieu pour que... Et comment vous l'avez annoncé à vos frères, sœurs? Bon, C'était difficile? très difficile. Voilà, le jour où il est parti, quand même, il y avait... On était presque tous là, à part mes frères qui étaient en Europe. Parce qu'il était très fatigué les 2 derniers jours. À un moment donné, il n'y avait plus d'espoir. Et il est parti. Comme ça. Quand tu as besoin, il n'y peut rien. Voilà. Comment vit ça votre mère? Parce que son mari était un promoteur, la pression, les critiques et autres. Aujourd'hui aussi, elle est en train de revivre cette même situation. Son fils, Makan, est aussi dans le milieu. C'est comme une sorte de répétition pour elle. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée parce que elle sait que c'est un milieu malsain et que à tout moment, quelqu'un de malveillant peut faire quelque chose de dangereux à son fils. Donc, elle prie, elle continue à prier et toujours en me donnant des conseils. Fais attention, fais attention. Et je sais qu'elle est en train de prier pour moi et toutes les bonnes volontés, les bonnes personnes, les grands marabouts sont aussi en train de prier pour moi parce que, comme je t'ai dit, c'est un milieu vraiment malsain. Mais c'est notre sport, c'est ce qu'on aime. C'est la lutte, c'est ce que les Sénégalais aiment. Et c'est un sport qui vend. Surtout nous, ici au Sénégal, c'est le meilleur support de communication. Raison pour laquelle toutes les grosses sociétés courent derrière la lutte pour se faire connaître. Ou les grands politiciens qui courent derrière la lutte pour se faire connaître. Donc, mais nous, on résiste quand même. Parce qu'on peut dire qu'on est on est fils de Père Gaston. Et qui est fils de Père Gaston, c'est ce qu'il attend. Quels sont les conseils qu'elle vous donne le plus souvent quand vous êtes seul, à deux? Bon, les conseils, c'est fais attention, respecte tout le monde, et puis fais-toi respecter, mets tout dans les règles dans les documents, signe tes contrats, protège tes documents, protège tes lutteurs, protège tes combats, etc., etc. Je salue Abdullah Ndiaye au passage. Elle me dit aussi souvent, oui Abdullah,
demande-lui conseil aussi. Ou sinon, même le président Bira, il y a aussi le grand communicateur Père Bekay Mbaye. Donc, ce sont des personnes à laquelle Père Gaston disait, je vous confie mon fils. Donc, eux aussi, de temps en temps, ils m'appellent pour voir si je suis en train de bien gérer ou s'ils ont vu quelque chose qui ne va pas, ils m'appellent pour me dire fais comme ceci, fais comme cela. Et d'ailleurs, pas plus tard que hier, Père Bekay qui m'appelle pour me dire alors, finalement, et ton combat, comment ça se passe? Je lui ai dit la nouvelle que la fédération a décidé, le combat entre Reug et Boignan. C'est finalement la 7. 3 reprises. Là, finalement, le 7 juin 2026, Inch'Allah. Et espérons que cette fois-ci, c'est la bonne. On espère. Votre mère, c'est une maman poule? Ouais. Comment? À votre âge? On n'est jamais grand devant une maman. On est toujours petit devant une maman. On reste toujours un bébé. On reste même si on a plus de 40 ans. Oui, on reste toujours un bébé. C'est normal, hein? C'est normal quand on a un fils comme Makan Beng aussi, c'est normal. Vous avez pris quel caractère? Le caractère de votre père? Plus le caractère de la maman. Elle est plus posée. Elle est plus posée, elle est plus discrète, elle est plus, on va dire, sage. Donc, il y a quelque chose peut-être qui dort en Makan du côté de son père. C'est quoi? C'est quoi? Comment il était? Il était un peu chaud-bouillant. Chaud-bouillant. Il y a quelque chose qui dort, mais je ne préfère pas le réveiller. Et à quel moment tu penses que ça peut être réveillé? Bon, des fois, ça peut se lever, mais heureusement que j'ai une maîtrise en fait. Et c'est grâce à cette maîtrise-là que je résiste. Sinon, on peut dire que Makan, c'est un volcan qui dort? Et à tout moment... On peut le dire comme ça, parce que je n'aimerais pas qu'on voit quand même le côté sadique de Makan. Je n'aimerais vraiment pas. Parce qu'il est là et il dort. Donc, mieux vaut qu'il reste le Makan qu'on connaît. Le Makan qu'on dit, il est gentil. Le Makan qu'on dit, il est posé, il est correct. Je préfère que les Sénégalais voient ce côté-là de Makan. Makan sadique, on tue? Makan sadique, un point. Pas au sens propre quand même, au sens figuré. Non, si on parle toujours... À quel moment, par exemple, dans l'arène, vous traversez des moments difficiles, vous avez vraiment envie de faire sortir votre caractère sadique comme vous le dites? À quel moment? Bon, au moment où, par exemple, les lutteurs jouent avec toi pour essayer de berner ou un truc de ce genre, à un moment donné, bon, des fois je les appelle là où personne nous entend et je les remets les pendules à l'heure et ils comprennent. Je peux le faire discrètement, personne n'est au courant, mais pas dans les médias, pour leur dire tu dois respecter ceci, tu dois respecter cela, avec un ton vraiment ferme. Là, il sait que je suis sérieux, que c'est le Makan sérieux qui parle, mais c'est pas la peine de le médiatiser ou c'est pas la peine de faire voir Makan comment il est vraiment. Et votre mère arrive à sentir souvent que ce Makan calme, qu'on voit souvent à la télé, peut sortir son caractère sadique, et là, elle vous remet à l'ordre. On peut dire qu'elle a confiance en moi, donc l'éducation qui est en moi, c'est elle qui l'a mis en moi. Donc elle me fait confiance, elle sait que quand je suis dans des plateaux ou je suis dans le travail, je suis quelqu'un de sérieux, je suis quelqu'un de posé, je suis quelqu'un de correct, je suis quelqu'un de professionnel surtout. Hein. Donc de ce côté-là, elle n'a pas peur. La peur vient quand peut-être les autres essayent de me faire du mal. Mais pour le côté travail, elle me fait confiance. Makan est plus proche de son père ou bien de sa mère? Est-ce que vous ressemblez? Vous ressemblez plus à votre mère? C'est une très 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 bonne amie. Hein. Donc c'est ma meilleure amie. Qui ça?
Ah, ma mère, c'est ma mère. Parce que est-ce que c'est le fait que vous ressemblez ou bien? Oh, ouais, peut-être. On a grandi comme ça. Donc, Makan a pris sa maman. Donc vous êtes plus proche de votre maman que de votre père. Oui, oui, je me confie plus avec ma maman quand même que mon père. Pourquoi? Parce elle me comprend. Et votre père? Il suffit pas que je parle pour qu'elle me comprenne. Dès qu'elle voit mon visage, tout de suite, elle sait qu'il y a quelque chose. Elle peut régler les problèmes sans pour autant me dire que j'ai réglé le problème. Mais c'est après que je sais qu'elle a fait quelque chose pour régler ce problème. Et votre père? Mon père, il faut lui parler, il faut lui dire, Le convaincre. le convaincre et parler avec lui pour qu'il sache qu'il y a un problème ou pour qu'il sache que j'ai besoin de ceci ou de cela pour qu'il puisse réagir. Est-ce qu'il vous arrive souvent qu'il sorte le bâton ou bien la Oui, carotte? bien sûr, même devant, même devant du monde, ça c'est sa Même à façon votre âge? de... Oui, oui, non, 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 mon père... Il vous arrive de crier sur vous? Mais bien sûr, il y a... Même pendant sa maladie, je me rappelle, il y avait eu une dispute. C'était à l'époque quand... C'était avec Zarco d'ailleurs. Il voulait coûte que coûte que je lui donne une avance. Et à ce moment-là, je dis non. Parce qu'il était sous contrat, il devait lutter contre... Il était sous contrat avec Jamaïcain d'ailleurs. Donc, je résistais sur le non. Et j'ai payé un prix. Et bon, lui, il voulait payer pour 2 combats. Il a insisté sur ça et moi, je ne voulais vraiment pas. Donc, on a eu une dispute ce jour-là. Et pour la première fois, j'ai engueulé. C'est un gros mot. Mais j'ai crié, j'ai boudé, je suis parti. Devant votre père? Ouais, je devais pas le faire. Et à un moment donné, il a compris que j'avais raison. Bon, il est venu me rejoindre dans la chambre pour me dire c'est quoi ce comportement. Bon, je lui ai expliqué. Il m'a dit mais il fallait pas le faire devant ces gens. J'ai dit, oui, c'est une erreur, c'est parce que le cœur a... Donc vous avez sorti votre caractère ce sadique. jour-là, oui. Ce jour-là, oui. Ok, dans quel moment vous sentez vraiment l'absence de votre père? Tout le temps. Tout le temps. Quand je dis tout le temps, c'est parce qu'il nous manque. Il nous manque beaucoup. Il manque à la famille, il manque aux Sénégalais, il manque au monde de la lutte. Des fois, tu entends dire « Oh, si c'était Père Gaston, ça allait pas se passer comme ça. On le dit souvent. Beaucoup de gens le disent. Parce qu'il savait se faire respecter. Que même les lutteurs avaient peur de lui. Peur de lui, peur de sa réaction. Que même si un lutteur était peut-être malade, il allait partir pour lutter, pour peut-être... Il aimait dire les vérités crues. Oui. C'est pour ça qu'on l'aimait. C'est pour ça qu'on l'aimait. Les vérités crues, les vérités quand il le fallait. Et personne avait peur de gâcher son business. Avec les promoteurs, c'est du « je t'aime, moi non plus ». Est-ce qu'avec Makan, ça se passe comme ça? Bon, avec les promoteurs, on se dit toujours on est frères, on est amis. Mais quand le business est là à côté, tout le monde regarde son intérêt. C'est normal, c'est de bonne guerre. Mais après, toujours, c'est le beau temps. On revient à de meilleurs sentiments. Et tout le monde protège sa structure. Et ses intérêts aussi? Ses intérêts, son business, ses sponsors, etc., etc. Mais c'est normal. Mais bon, travaillons quand même sainement, c'est mieux. Est-ce que dans le milieu où vous évoluez, vous avez reçu des coups bas? Bon, les coups bas sont toujours là dans le monde de la lutte. Voilà pourquoi on dit que c'est un milieu malsain. Mais Père Gaston disait toujours un proverbe en wolof, Sentu asaman jarul bukhante, c'est-à-dire en regardant le ciel, pas la peine de se bousculer. Donc on est là, on gère, on continue. Par exemple, j'ai besoin d'un lutteur, un autre promoteur le prend ou le bloque.
il y a toujours un autre lutteur où tu peux aller chercher. On est à presque 6000 licenciés. Donc, si un lutteur est occupé, il va voir ailleurs, sans pour autant faire de la guerre entre promoteurs. Euh, Tu as reçu des coups bas, mais toi aussi, souvent, tu en donnes. C'est ce que les gens pensent, mais moi, je Mais en dis douce, juste que... en sourdine. Souvent, tu le fais. Tu sors ton caractère Non, un peu sadique, comme tu aimes à le dire. pourquoi on dit en sourdine? C'est parce que moi, je travaille en secret. Mais c'est le milieu qui est comme ça. Je travaille en secret. C'est pas travail, c'est pas en sourdine. Je travaille en secret. C'est-à-dire, si j'ai besoin de quelque chose, je préfère que personne ne le sache jusqu'à ce que j'atteigne mes objectifs. C'est le milieu qui l'impose. C'est le milieu qui l'impose. Parce que je peux sortir, dire que j'ai besoin du combat, exemple, Franc Balagay. Si je sors, je le dis tout de suite, tu vas voir quelqu'un qui va aller voir Balagay le bloquer, ou quelqu'un qui va aller voir Franc le bloquer. Pourquoi? Pour que Makan ne réussisse pas à décrocher ses Mais c'est de tâches. bonne guerre. C'est pour ça que je te dis que c'est un milieu un peu Malsain. malsain. Néanmoins, tu restes toujours dans ce milieu malsain. Oui, je reste dans ce milieu malsain jusqu'à ce que le bon Dieu me dit va voir ailleurs. Tu vas rester comme ton père jusqu'à la fin de ses jours. Je Il ne va se préfère battre. pas, vraiment, je ne préfère pas. Si, là, je suis encore dans la lutte, mais je ne pense Pour pas combien de temps encore? durer. Tu ne penses pas faire les mêmes années que ton Non, père? pas du tout, pas du tout. Si Pourquoi? je fais 2 à 3 ans, 3 autres années, je pense que je vais me retirer. Est-ce que tu ne vas pas faire comme votre défunt père, dire qu'il arrête après 2 ans, 3 ans après, il revient? Bon, ce qui l'a fait revenir, ce sont les Sénégalais. Parce qu'à un moment donné, la lutte était vraiment... On avait besoin de lui pour faire revenir la lutte, les grands combats. Et c'est à ce moment-là que les gens lui ont sollicité. Gaston Mbengue doit revenir, Gaston Mbengue doit revenir. On a besoin de grands combats, on a besoin de chocs, on a besoin de ceci, on a besoin de cela. L'événementiel. D'événementiel. Donc à l'époque, il a écouté les Sénégalais, il a écouté aussi les politiciens, hein, parce que les politiciens à l'époque, le gouvernement savait que la jeunesse avait besoin de ce sport. Donc ils ont fait appel à lui comme grand promoteur. Ils lui ont donné les moyens de faire revenir la lutte. Donc pourquoi pas revenir avec les moyens, hein, et pour stabiliser aussi le pays. Parce qu'à un moment donné aussi, si ces jeunes lutteurs-là n'exercent pas, c'est un peu dangereux pour notre pays. Parce que tu vois des grands gaillards très costauds qui n'exercent pas, ils vont aller faire autre chose, hein. Et ça peut être après dangereux pour le Sénégal. Makan, qui souhaite raccrocher dans 2 ou 3 ans, est-ce définitif? Mais bon, comme on dit, dans la vie, il ne faut jamais dire jamais. Faut jamais dire jamais. Mais c'est mon souhait quand même. Et C'est si les mon Sénégalais insistent pour que tu reviennes? Bon, il y a d'autres promoteurs, hein. On voit que les promoteurs sont là. Chaque année, tu vois un nouveau promoteur. Donc, tant mieux. Comme ça, je pourrais partir tranquillement, les laisser avec la lutte. Même si les Sénégalais insistent pour ton retour. Je pense que s'il y a ces promoteurs toujours là, s'ils ne partent pas, hein, je pense qu'ils ne vont pas faire appel à Makan. Quelles sont tes relations avec Aziz Ndiaye? Aziz, c'est un fils de Gaston. Donc c'est mon frère. Mais on a senti qu'au début, ce n'était pas le parfait amour, hein. Bon, tu sais, hein, Aziz, il dit souvent, je suis quelqu'un de bien, mais les gens ne me comprennent pas. Donc, je lui dis, bon, c'est pas grave, les gens, c'est les gens. Les Sénégalais, chacun a sa mentalité ou sa manière de faire. Il faut les comprendre. Fais ce que tu as à faire et puis bon, voilà. Maintenant, entre vous et Aziz, c'est le parfait amour. Vous avez fumé le calumet de la paix. Bon, on est dans de bons termes. On est dans de bons termes, c'est-à-dire... Mais à vos débuts, Non, c'était pas facile quand même. Bon, c'était pas facile parce que il y avait une petite guerre autant. Mais Père Gaston a su stabiliser la chose avant qu'il parte. Et à un moment Avec donné... votre même maman aussi, hein? Ouais, avec la maman, avec Lahat Ndiaye. les Lahat, Bécaye Mbaye.
Bécaye, parce que le Sénégalais, il aime la paix. Nous aussi, on aime la paix. Surtout Makan, Makan aime la paix. Donc, pourquoi pas faire la paix quand il le faut? Mais pourtant, vous êtes deux jeunes. Ou bien c'est les intérêts qui sont un peu menacés. Deux jeunes avec des ambitions. Donc là, il est concentré dans ses affaires. Maintenant, c'est son frère Baye qui est dans la lutte. Certes, il est derrière lui. Et heureusement que Baye, il a quelqu'un comme Aziz derrière lui. Parce que sinon, je ne pense pas que Baye allait tenir. Vous avez le même caractère entre vous et Aziz, vous et Bandiaï. Baye, Il est bon, plus calme. il est calme, mais quand il doit sortir aussi, lui, c'est gong, il les sort. Donc, c'est qui est normal. Vous aimez travailler avec Bandiaï ou bien avec Aziz? Les deux, c'est deux frères. Hein. De toute façon, Baye, il ne va pas faire ce que Aziz ne veut pas. Et donc, ça, Mais Aziz est souvent plus chaud que Baye. Baye est plus calme. Tu penses que Baye est plus calme? Baye, il est plus sadique qu'Aziz. Hein. Baye, il est plus chaud qu'Aziz. Hein. Il ne le cache pas. Il le cache, c'est tout. Mais le plus dangereux, c'est Baye. Hein. Il ne faut pas dire que c'est Aziz. Ah bon? Ah ouais. Vous avez eu expérience de ça? Non, non, mais je le sais. Je le sais. Mais c'est quelqu'un de bien quand même. Comment voyez-vous la lutte à l'avenir? Est-ce qu'on peut continuer sur les gros cachets, 100, 150 millions, comme le réclament certains lutteurs? Est-ce que la lutte va aller vers ça? Avec ce rythme où va ce pays, je ne pense pas. Et avec le recul des sponsors et la diminution des cachets sponsoring, les cachets ne vont pas résister à 150 ou 100 millions. Les lutteurs vont devoir savoir que ce n'est plus l'époque où les sponsors donnaient beaucoup de millions. Il faut qu'ils sachent revenir à la raison et accepter les prix que les promoteurs leur proposent. Sinon, sinon, on va aller vers une crise catastrophique. Hein, parce que là où, comme va le pays, on est dans une crise. Certes, on est en train de relever le défi, de refaire le pays avec ces nouveaux politiciens qui sont là, de recadrer un peu tout le monde, de mettre tout le monde dans le bain du pays. Si je dis dans le bain, ça veut dire qu'on est en train de payer des dettes. Et payer des dettes, c'est quoi? C'est revenir à la raison, c'est-à-dire baisser les prix. Vu que le pays est devenu si cher, on est quand même appelé à parler avec ces lutteurs, les sensibiliser que ce qu'il y avait avant, il n'y en a plus. Ce n'est plus le cas. Okay. Est-ce que Makan s'est endetté ou bien est-ce que Makan est endetté? Mais oui, bien sûr. Qui est dans la lutte souvent s'endette. Pourquoi? Parce que c'est pas tout le temps qu'on gagne. On ne perd plus qu'on gagne dans la lutte. Pourquoi on résiste à rester? C'est l'espérance. Jusqu'à quand? Et jusqu'à quel niveau? Jusqu'à quand? C'est un défi. Moi, mon défi, c'est quoi? D'internationaliser la lutte. Avec tous les problèmes qu'il y a? Avec tous les problèmes qu'il y a. Et à un moment donné, tu t'arrêtes. C'est pour cela que je dis, dans 2-3 ans, si j'atteins mon objectif, je peux partir tranquillement. Et tu vas passer le flambeau à qui? Ou bien sera la On mort va de la laisser ça structure Gaston Production? à nos amis promoteurs. Ils seront là, j'espère. Et sera la mort de la structure Gaston Production? Gaston Production est dans l'événementiel. Gaston Production peut faire autre chose, peut être toujours dans l'événementiel, mais arrêtez En la organisant des soirées? Pas soirée uniquement. Ou bien des soirées religieuses? Des soirées dans l'événementiel tout court. Est-ce que On vous peut pensez faire que ça autre peut chose. attirer les gens? Parce que qui connaît la structure Gaston Production, c'est plutôt dans l'organisation des Le combats sport, de lutte. ouais, Le sport. ouais, on le connaît plus pour ça, mais on va quand même faire autre chose, autre que la lutte. On peut organiser des tournois de foot, on peut même entrer dans le MMA, on peut faire des kickboxing, combat de boxe. Mais ça demande plus de moyens que la lutte. Je ne trouve pas.
Le MMA, à mon avis, est beaucoup moins cher que la lutte. Parce qu'une journée de Gaston Production, on s'avoisine quand même aux 200 ou 250 millions par journée. Et je pense qu'avec... Et vous arrivez à vous en sortir? 250 millions Oui, on va de remercier frais? les sponsors. Ok. On remercie les sponsors. Donc, c'est les sponsors qui comblent ce gap. Les sponsors, le pay-per-view, la billetterie. Donc, heureusement qu'il y a le pay-per-view, les sponsors et la billetterie. C'est ça qui fait qu'on s'en sort un peu. Est-ce que Makan est riche? Makan. En tout cas, il rend grâce à Dieu. Qu'est-ce qui fait courir Makan? Si Makan a la santé, on peut dire que Makan est riche. Il n'y a que ça qui compte. Et satisfaire sa famille, être bien. Quelles sont tes relations avec ta petite sœur? Je sais que vous êtes très proches. Oui, Celle qui gère le restaurant, le salon. c'est ma sœur, c'est mon amie, je suis là pour elle. Donc, j'aimerais bien quand elle a des problèmes que je puisse les régler, la protéger et faire d'elle quelqu'un qu'on respecte beaucoup. Est-ce que Makan aimerait voir un jour un de ses enfants reprendre le flambeau de son grand-père, de son père? Non, vu comme fonctionne la lutte, je ne préfère pas. Je ne préfère pas. J'aimerais bien que chacun d'eux, quand même, ait quelque chose d'autre, c'est-à-dire hors de la lutte. Vous ne le conseillez pas comme a eu à le faire votre défenseur? Non, pas du tout, vraiment. Je ne veux De pas quoi qu'il... Makan a peur? Non, je ne veux pas qu'il subisse les problèmes que j'ai subis, en fait. Vraiment, la lutte, t'es toujours là à prier, à faire attention, à stresser. Donc, c'est pas ça que je veux que mes fils... je veux vraiment pas. Est-ce que Makan, avant chaque combat ou bien après chaque combat, prend des bains mystiques? Mais oui, bien sûr. Vous portez des gris-gris Oui, bien sûr. pour protéger? C'est à Pour cause de la protéger. lutte ou bien Ben oui, ben- d'habitude vous ne portez pas de gris-gris ou bien c'est à cause de la lutte que vous portez des gris-gris? À cause de tout. À cause de tout. Vous avez peur de quoi? Bon, c'est pas... Tu sais, on est né, on l'a trouvé ici. Donc, on va vivre, on va partir, on va laisser ça ici. Pourquoi ne pas changer les mentalités? Espérons qu'un jour les mentalités vont changer. Ça, je ne vois pas l'heure, mais Et vous sentez que si vous portez ces gris-gris-là, ça vous protège? c'est dans la tête. C'est Moi, je dis que psychologique. ça me protège, donc C'est psychologique. je les mets, ouais. Les gris-gris, Et je c'est sais que votre ça me moment. protège parce que je le sens. Est-ce que c'est pas psychologique? Peut-être, mais je les porte. Vous les trouvez où? C'est votre mère qui vous les donne? Ma mère me les donne et je vais les chercher aussi. Je pars dans les villages, je vais, il y a, bon, d'ailleurs, c'est l'occasion de... Donc ça, Makan, de- c'est comme un lutteur, hein? On peut dire, hein, nous tous on est des lutteurs, même le président de la République est un lutteur, il lutte contre les malsains, c'est normal. On est Mais tous tu peux lutteurs. être lutteur et ne pas porter de gris-gris, hein? Personnellement, moi, j'en porte pas. Non, j'en porte pas, franchement. Je porte pas. Ndekumba, tu parles avec Makan, hein? Moi, je connais un peu quand même le Ndekumba, hein. Peut-être Non, que tu peux le dire comme ça. Non, devant non, le non. micro, En toute franchise, j'en porte pas. c'est nouveau alors. Ça a été toujours comme ça. J'en porte pas. Je sais Tout est pas. question de principe, comme tu dis, hein, c'est psychologique. Je pense que pour moi, ça ne peut pas me protéger, quoi. Franchement, en toute franchise. Alors tant mieux pour toi. Voilà. Et nous allons terminer avec une question. Hein, peut-être que ça ne va pas te surprendre. Hein. La dernière fois que Makan a pleuré. Le décès de mon père. Ouais, le décès de mon père. Ça a été un choc. Donc, je n'ai pas su tenir mes larmes.
jusqu'à peut-être... Vous avez pleuré devant les gens ou bien Ben oui, à l'hôpital? un peu devant mes frères, ma mère, tante. Mais ça a été juste ce moment-là. Puis après, je me suis dit, c'est la volonté divine. Qu'est-ce que ça a fait pleurer? Le fait qu'il soit parti ou bien le fait que vous êtes dit que vous n'allez plus le revoir? Les deux. Qu'il soit parti, le fait qu'il va nous manquer, les deux. C'est normal. En tant qu'homme, on dit souvent que les hommes ne pleurent pas. Les hommes pleurent. Plus que les femmes même d'ailleurs. Même si c'est intérieurement on pleure. Ouais. Il y en a qui ne sortent pas de larmes. Là, par exemple, je suis en train de pleurer, mais ce sont les larmes qui ne sortent pas. Vous les retenez? Oui, pour ne pas montrer au caméraman que je suis en train de pleurer. Mais vous êtes un homme, les hommes ne pleurent pas d'habitude. Hein. Non, mais sachez que je pleure. Parce que, Intérieurement? Oui, parce qu'il nous manque beaucoup. C'est des souvenirs. Ouais. Et je sais qu'il te manque. Ah oui. Il me manque au Sénégalais. Ouais. Voilà, c'était tout pour votre émission Destin. Makan, je vous remercie. Merci Ndeye Koumba. Vous n'êtes pas tenaillé par la faim avec ce mois de Ramadan? Mais moi je gère ça c'est rien. Ah, parce que vous êtes un Mengen, hein? Je gère. C'est d'ailleurs la nourriture, c'est quoi? On laisse ça pour les phalènes. Ça nous permet de vivre, de survivre. Ouais. Il faut Voilà. pas en abuser comme vous. Bien des choses à la famille et Merci aussi à beaucoup. notre cher maman. Merci, c'était tout pour votre émission Destin. Merci aussi pour la coordination Elamine Diop. Merci aussi à Lakram, à Amadou Diouf ou bien Diouf. Merci et à la prochaine. Et rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro de votre émission Destin. yow mi tàggat sa yaram del jëfandikoo Casein Plus moo gën te moo mën. Disponible en boutique Dakar, Olympique Club, Saly, Thiès et en ligne sur ericfavrestore.sn.